Les grands groupes sont parfois sous le feu des projecteurs lorsqu'ils se séparent de certaines activités. Ce que l'on appelle le détourage d'actifs n'est pas sans risque. On en parle avec un spécialiste, Philippe Nataf, notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc spécialiste de fusion-acquisition high-tech. Absolument. Et président de Entrust Corporate Finance. Alors quels sont les risques typiques de ce type d'opération ? Alors les risques sont les risques classiques d'une transaction qui n'est jamais certaine de réussir d'avance. Sont des transactions un peu plus compliquées parce que justement quand on parle de détourage d'actifs, c'est que l'activité n'est pas dans une entité juridique déjà existante. C'est-à-dire qu'on doit détourer, créer des pointillés et se poser la question, qu'est-ce qu'on met dans le pointillé ? Quelles sont les ressources humaines qui sont concernées ? Parce qu'on peut avoir des employés qui travaillent sur l'activité en question, mais en partie de leur temps aussi sur d'autres activités. Quels sont les éléments financiers ? Parce que dans un reporting de groupe, quand il s'agit d'une entité, une business unit, on ne descend pas jusqu'au résultat final, on s'arrête à la contribution et surtout il n'y a pas de bilan, donc il faut reconstituer un bilan. Donc c'est beaucoup de travail en amont. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Alors c'est un travail qui rajoute quelques mois à l'opération. Est-ce que les entreprises ont toujours le temps de bien le faire, à la fois vis-à-vis des salariés concernés, vis-à-vis des risques juridiques que ça emporte ? Alors, dans les entreprises, c'est souvent une décision qui est prise au board, aux États-Unis, à Londres ou à Amsterdam. Et quand c'est décidé, il faut que ce soit appliqué assez rapidement, puisqu'on raisonne toujours à l'horizon du trimestre, hein, surtout quand ce sont des groupes cotés. Donc quand la décision est prise, il n'y a pas toujours le temps nécessaire pour très très bien se préparer, mais ceci dit, les groupes sont équipés et savent faire pour gérer cette complexité. Est-ce que ce n'est pas quand même un signal parfois négatif qui est donné aux salariés de l'entité concernée, de l'activité concernée, de dire vous êtes vendu parce que votre activité n'est plus stratégique pour nous, et aussi, aussi pour les acheteurs, c'est-à-dire de dire cette activité on n'en veut plus, quoi. Alors, pour les employés, parfois c'est une bonne nouvelle parce que si on se sépare d'une activité, la plupart du temps c'est parce que c'est plus dans l'axe stratégique du groupe, donc il y a moins d'investissement. Et le repreneur, a priori, a un intérêt et donc va investir plus sur le sujet en question. Donc ça peut être aussi une bonne nouvelle. Pour l'acquéreur, l'acquéreur c'est une opportunité. Si un laboratoire se sépare parce qu'il veut se concentrer sur l'immunothérapie, s'il se sépare de l'activité des antiviraux, le repreneur qui est spécialisé, c'est une très bonne opportunité. Ça ne veut pas dire que l'activité n'est pas intéressante pour lui, bien au contraire. Et parfois ces cessions sont le fait de décisions des autorités de la concurrence lors de fusion par exemple. Alors oui, quand il y a une fusion de grands groupes, la Commission européenne ou l'autorité de la concurrence française, après étude, peut dire sur cette activité, sur cette géographie en particulier, il y a une situation de monopole ou de duopole. Et donc, on vous demande, dans la négociation des engagements, pour obtenir l'agrément sur la fusion, une autorité peut demander la cession d'une activité. Alors, sinon, on met beaucoup en valeur, Philippe Nataf, le rachat des entreprises par les salariés, que ce soit en coopérative. Pourquoi est-ce que ce n'est pas très fréquent dans ce type de détourage d'actifs, finalement ? Alors, le vendeur, il va chercher quand même le meilleur prix. Donc, le salarié n'est pas forcément celui qui peut payer le plus cher. Ça, c'est Donc, le salarié, on va le solliciter sur des activités qui sont non seulement non stratégiques, mais qui peuvent être déficitaires. Et c'est quand même... on n'est pas encore assez bien équipé pour accompagner les salariés. Enfin, quand vous dites salariés, les salariés peuvent être accompagnés par un fonds d'investissement. Quand c'est un MBO, ça arrive assez souvent, et ça peut très bien se passer. Quand c'est une activité en difficulté, alors là, vous pensez aux coopératives, je pense. Oui, plutôt les coopératives. Oui. Ouais. Donc, ce sont des opérations beaucoup plus difficiles, là où on demande aux salariés de jouer leur propre... les pompiers, quoi. Leur épargne, d'être locataire de l'immeuble, mais aussi pompier. C'est plus difficile. Et c'est pour ça que ça a du mal, souvent, à se mettre en place. Il y a eu des exemples de succès, mais c'est plus rare. Oui, c'est plus rare.
Philippe Nataf, merci pour votre éclairage. Merci.